Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre avec la victoire de Liverpool 2-1 contre Southampton. 3 points remportés par les Reds qu'ils ont arrachés en deuxième période au forceps et la lutte pour le titre de Premier League qui continue, comme le rapporte The Guardian ce mercredi. Se battre jusqu'au bout, résume le journal en couverture. La nouvelle fait le tour de la presse anglaise comme ici avec le Daily Express qui met à l'honneur le buteur victorieux pour Liverpool, à savoir Joel Matip. Le tabloïd veut lui donner une couronne. Il faut dire que grâce à son but, les hommes de Jürgen Klopp reviennent à un seul point du leader Manchester City à une journée de la fin. C'est justement ce que pointe du doigt The Sun ce matin, à l'instar du Daily Star. Liverpool est toujours en lice pour un quadruplé historique. En France maintenant, le journal L'équipe fait sa une sur Lionel Messi. Son adaptation a été plus difficile que prévu à Paris. Mais d'après le quotidien, il compte bien changer les choses pour sa deuxième saison à venir. La Pulga se dit mieux intégrée au vestiaire parisien et compte bien remettre les choses au clair et prouver qu'il a toujours le niveau avec le PSG. Un autre international argentin fait les gros titres mais dans le parisien, c'est Ángel Di María qui se sent trahi, peut-on lire dans les pages intérieures. Il voulait que son club lève l'option de sa saison supplémentaire mais comme rien n'a encore été fait, il désespère. Un petit mot aussi sur Sochaux qui a pris le meilleur sur le Paris FC hier soir 2-1 lors des barrages pour l'accession en Ligue 1. Il faudra maintenant affronter Auxerre vendredi pour le second play-off et le vainqueur jouera face au 18e de Ligue 1. On file en Italie où c'est le mercato qui fait parler aujourd'hui et notamment celui de la Juventus, comme en une du Corriere dello Sport. Milinkovic-Savic veut la Juve, titre le quotidien transalpin, qui explique que le milieu de terrain voudrait rester en Serie A. Seul hic, les exigences de la Lazio qui demande un transfert d'environ 50 millions d'euros en échange. Il pourrait former un duo dans l'entrejeu avec Paul Pogba qui fait encore la une de Tuttosport, car les représentants de la vieille dame sont à Londres aujourd'hui et vont notamment rencontrer Manchester United pour notifier aux Red Devils que des pourparlers sont officiellement ouverts avec Pogba. Ce sera aussi l'occasion d'avancer sur le dossier Gabriel, le défenseur d'Arsenal pisté par la Juventus. Enfin, c'est le mercato de l'Inter qui fait la couverture de la Gazzetta dello Sport. Je garde Lautaro avec Dybala, titre le journal au papier rose, en expliquant que les Nerazzurri comptent bien garder leur attaquant argentin et l'associer avec un compatriote, Paulo Dybala. Ce dernier devrait d'ailleurs signer un contrat sur les 4 prochaines saisons, selon la Gazzetta. En Espagne maintenant, c'est le Real Madrid qui fait les gros titres. Le journal AS nous dévoile le grand rêve des Madrilènes, un trio d'attaque qui promet avec Benzema, Mbappé et Vinicius. Le trident des 100 buts, résume le média ibérique, car entre les 44 réalisations de Kabenwebe, les 36 de Mbappé et les 21 de Vinicius, pour l'instant toutes compétitions confondues, ils ont dépassé la barre des 100 buts cette saison, un chiffre hallucinant. C'est simple comme le rapporte au passage AS, même la légendaire BBC n'a jamais fait autant. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, c'est le président du Barça, Joan Laporta, qui fait parler. Il s'est encore exprimé sur les différents dossiers de son club comme le rapporte Sport et s'est montré optimiste. Nous pourrons recruter, a-t-il affirmé, et notamment en prévision de la venue de grandes stars comme Lewandowski. Si on arrive à assainir les finances, on pourra régler toutes les opérations sur lesquelles on travaille, a aussi balancé le président. Justement, c'est un sacré dossier qui fait la une de Mundo Deportivo, car l'objectif des Blaugrana c'est de signer Jules Koundé, si on en croit le journal catalan. Il plaît beaucoup à Xavi et sa clause s'élève à 90 millions d'euros, une sacrée somme pour le Barça qui aimerait faire baisser le prix d'une éventuelle transaction en incluant d'autres joueurs. Autre point important mis en avant par Mundo Deportivo, le Séville FC a promis à Koundé de faciliter son départ après avoir freiné son transfert vers la Première Ligue au mercato précédent. On termine ce tour des médias européens avec la presse andalouse justement, mais sur un tout autre sujet, car ce soir a lieu la finale d'Europa League dans la ville de Séville, la capitale d'Europe en ce mercredi, comme le résume Estadio Deportivo, une finale qui verra s'affronter l'Eintracht Francfort et les Glasgow Rangers dans le stade Sánchez-Pizjuán. Une des deux équipes remportera donc le trophée de la C3 et un ticket pour la Champions League, coup d'envoi à 21h. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT sur Foot Mercato.